Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de la saison avec Concarneau. Nous sommes en 2033-2034 et on réalise pour l'instant la meilleure saison depuis le début de la carrière. Nous sommes encore engagés en Coupe de France avec une demi-finale à venir contre Ajaccio. On va ensuite disputer le sprint final en championnat. Pour le moment, nous sommes premiers avec 10 points d'avance, mais le plus intéressant sera forcément la Ligue des Champions. Compétition dans laquelle je mise beaucoup d'espoir cette saison, avec au moins, je l'espère, une demi-finale. Allez, on commence tout de suite par les premiers résultats. On commence par la Coupe de France, et erreur de ma part, nous ne sommes pas en demi-finale, mais en quart de finale contre l'équipe corse d'Ajaccio. Une victoire sans trop forcer, 4 buts à 0, avec notamment dans ce match un but d'un joueur qu'on aime beaucoup ici, c'est Enzo Sternal, notre ancien buteur du club qui s'était malheureusement fait les croisés pendant 8 mois. On a fait le choix avec le staff et les dirigeants de le conserver dans l'effectif. On ne se voyait pas de le laisser partir blessé. Son contrat finira cette année en 2034. Il pourra donc partir libre. Mais en tout cas, on a fait le choix de le garder au club. C'est à mon avis un choix extrêmement humain et qui me paraissait très logique dans la continuité des valeurs qu'on aspire à défendre du côté de Concarneau. Contre Toulouse, victoire 3 buts à 0. Là encore, hein, nos joueurs titulaires ont largement fait le boulot. Un but de Nadamou sur corner et ensuite un doublé de notre jeune recrue belge Jérémy Janssen. Ça fait du bien de le voir marquer des buts et il permet au club de s'imposer de la plus belle des manières contre le club toulousain. En finale maintenant, contre l'Olympique de Marseille, eh bien un match très serré, victoire 2 buts à 1, une victoire qu'on a obtenue lors des prolongations. Nos supporters s'étaient déplacés en nombre. 32 000 Bretons étaient venus au Stade de France pour assister à cette victoire. Et c'est Cardozo qui vient marquer une tête à bout portant pour l'ouverture du score. Les Marseillais vont ensuite réagir grâce à Eli Kroupi Junior qui va marquer un très beau but. Une frappe nette dans la surface de réparation. Et en toute fin de rencontre, comme un symbole, c'est le capitaine Juan Carlos Cacedo qui va venir conclure sur une action un peu confuse et une défense marseillaise un peu aux abois. Et encore un titre cette année pour Concarneau. On va aborder maintenant le championnat et ce qu'on appelle le sprint final. Après des résultats très probants lors du début et de la mi-saison, on est maintenant à un tournant dans ce championnat. Et pour ce premier match de la fin de saison, on recevait à domicile l'équipe du Paris FC. Et en tout cas, on n'a pas loupé le rendez-vous de prendre des points, puisqu'on leur inflige une véritable leçon à 7 buts à 0, avec notamment un triplé de Maléfane, on le rappelle, hein, qui remplace Sylvestre Suarez, qui est parti du côté de Chelsea. S'ensuit un déplacement du côté de Lorient, un déplacement court en termes de trajet, mais surtout, on a réalisé encore une fois une performance de très haute volée avec un Javier Fernandez, notre arrière latéral argentin, qui finit homme du match avec une note de 9,5 et 2 passes décisives à la clé. Jérémy Janssen inscrit un doublé, notre jeune recrue belge prouve qu'il a pour l'instant tout le niveau d'un joueur de rotation et c'est tout à fait ce qu'on attend de lui dans les rencontres où il sera amené à jouer. Derrière, deux résultats plutôt embêtants contre Monaco, qui pour l'instant est notre équipe un peu bête noire cette saison. Match nul, un but partout, un but de Balogun à la 89e minute de jeu nous prive de 3 points. Et d'ailleurs, contre Rennes, un match plutôt plat où on n'a malheureusement pas réussi à prendre la mesure d'une très bonne équipe rennaise, bien en place défensivement. Deux matchs nuls consécutifs qui permettent du coup aux équipes derrière eh bien, de revenir et de raccrocher. En tout cas, on a un match très important contre Nice à jouer et ce sera certainement l'un des premiers tournants de ce championnat. Contre Nice, on s'impose 3 buts à 0. Pourtant, je ne me voyais pas m'imposer aussi nettement face à une équipe qui est maintenant habituée aux 3 premières places depuis 4 ou 5 ans. Et clairement, les joueurs ont répondu présents sur le terrain. La rencontre a été marquée encore une fois par un but de Nicolas Stojilkovic sur un centre de Cacedo. La tête dans la lucarne permet au club de Concarneau de mener 1-0. Notre gardien apprêté à Nice, Oman Bilic, ne peut absolument rien faire. Derrière, on retrouve un but sur corner d'une tête magnifique inscrit par Loris Billy. Et en fin de rencontre, c'est Enzo Sternal qui frappe, détourné par Kefren Turam, qui permet à Concarneau de s'imposer 3 buts à 0. Des points qui nous font énormément de bien en classement. On élimine quasiment un concurrent direct à la course au titre et à la LDC. Vraiment un résultat extrêmement encourageant pour la suite. Pour continuer ce mois de mars,
On s'impose contre Ajaccio à l'extérieur, 3 buts à 0, avec encore une fois un but de Jérémy Janssen qui prouve qu'il est vraiment un remplaçant d'une très très bonne qualité. Et ensuite, 2 matchs nuls consécutifs. Le premier contre 3 matchs nuls, un but partout à la maison, c'est Evandro, notre numéro 6 qui avait pourtant ouvert le score, mais derrière, on a pris un carton rouge et les joueurs troyens à 10 contre 11 ont trouvé les ressources nécessaires physiques et mentales pour revenir dans la rencontre à la 92e minute de jeu, donc des points perdus encore un peu bêtement malheureusement, alors qu'on a eu clairement largement les occasions de pouvoir s'imposer. On finit avec 11 tirs cadrés, 4-16 d'XG. Le gardien Samuel Vallée, le gardien troyen, a été excellent. Il finit homme du match avec 8,2, ce qui est extrêmement rare pour un gardien. En tout cas, il a réalisé pour l'instant le match de sa saison, permettant aux Troyens de prendre certainement des points précieux pour eux dans la course au maintien. Derrière, à l'extérieur, contre Lille, match nul, 2 buts partout. On a réalisé pourtant un match plutôt correct et encourageant, mais les Lillois ont réussi à faire quasiment jeu égal avec nous. Ils ont été très bons. C'est David qui a marqué pour les Lillois sur penalty avant qu'on prenne encore une fois un but en fin de rencontre à la 87e minute de jeu. Décidément, on a beaucoup de mal à tenir le score en toute fin de rencontre. Avec 4 matchs nuls dans les 2 derniers mois, les concurrents étaient revenus quasiment à notre hauteur et il fallait à tout prix réaliser quasiment un sans faute pour pouvoir être champion une fois de plus. En tout cas, ça commence bien avec un match contre Metz à domicile, une victoire 7 buts à 1 avec Rafael Reis qui a été extrêmement brillant dans la rencontre. Notre petit numéro 10 de poche portugais a réalisé une performance XXL et obtient la note de 10, 4,02 d'XG. Les joueurs messins n'ont malheureusement pas pu s'exprimer quand la domination a été totale sur le terrain. Contre Saint-Etienne, à qui on avait passé, je crois, 8 buts lors de la première phase, on s'impose à l'extérieur à Geoffroy Guichard par un score de 2 buts à 1. Et pour une fois, c'est nous qui marquons avec un but de Tejera à la 92e minute de jeu. Cardozo s'était blessé pendant, je crois, à peu près une dizaine de jours, ce qui nous a affaiblis pour le choc contre le Paris Saint-Germain et une défaite contre le PSG qui a permis aux Parisiens de revenir à un point de nous juste avant la clôture du championnat. On va voir tout de suite comment s'est déroulée cette rencontre. Dans ce match, on va être mené 3 buts à 0, puis 4 buts à 1. Les Parisiens ont été tout simplement excellents. Ils ont apporté de l'intensité, de l'agressivité, très bons dans les duels et dans les combats. Malheureusement pour nous, on a été un peu trop spectateurs pour ce match, je dirais. Les Parisiens ont fait preuve d'un réalisme absolument incroyable, une domination totale dans tout le jeu, un état d'esprit irréprochable. Nous, clairement, on a eu, je pense, beaucoup de suffisance. On a marqué des buts sur des actions un peu en cafouillage et des erreurs de la défense parisienne. Ce but de Stojkovic permet de reprendre un peu espoir, mais derrière, c'est Rodrigo qui va marquer un but sur une erreur de Nadamou qui n'est pas assez agressif à la récupération de la balle. On va ensuite profiter d'une erreur de Donnarumma sur un dégagement qui va offrir un but clairement à notre équipe. Son dégagement en pied droit touche Manéfane qui peut marquer ensuite dans le but vide. On reprend un peu espoir en fin de rencontre, mais malheureusement, il est trop tard. Evandro va déborder, passer pour Nadamou qui va centrer pour Stojkovic qui va marquer un but de la tête, mais malheureusement, la réaction d'orgueil de notre équipe aura été peu inspirée et le PSG revient à un point. Il va donc falloir être extrêmement fort dans les têtes pour s'imposer et gagner tous nos matchs jusqu'à la fin du championnat. Le sprint final étant lancé, le PSG était revenu à un point de nous au classement. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Aucun match nul ni de défaite était toléré. Il fallait à tout prix s'imposer dans toutes les rencontres pour cette fin de championnat. On débute parfaitement ces 3 derniers matchs avec une victoire probante contre Strasbourg sur le score de 5 buts à 1. Un doublé, encore une fois, de Stojkovic qui est véritablement l'homme de cette fin de saison. Contre Auxerre à l'extérieur, victoire 4 buts à 0 à la Baie des Champs. Une rencontre qu'on a clairement dominée et on a fait preuve de sérieux et de rigueur pour s'imposer. Stojkovic marque encore 2 buts décisifs dans cette fin de championnat. Dernier match de l'année contre l'Olympique de Marseille. Il fallait à tout prix s'imposer dans cette rencontre pour prendre les 3 points et s'assurer le titre de champion. Heureusement, les joueurs ont su répondre parfaitement présents
pour cette grande occasion. On réalise un match intéressant. C'est Caicedo qui va déborder côté droit, qui va avancer et centrer fort devant le but pour Maléfane qui inscrit le but du 1-0. Ensuite, ce sont les Marseillais qui vont égaliser. Corner de Quentin Merlin et une très belle tête que reprend Junior Croupi dans la phase de réparation. Les Marseillais vont ensuite prendre un carton rouge, ce qui va nous permettre de marquer un but par Loris Billy, notre recrue en provenance du stade de Reims. Et Loris Billy va inscrire un doublé sur corner, permettant ainsi à notre équipe de s'imposer contre l'Olympique de Marseille. Et surtout, le plus important, c'est qu'au classement, on finit premier, un point d'avance devant cette équipe du Paris Saint-Germain, ce qui fait pour nous le 3e trophée durant cette belle et magnifique saison. L'an prochain, nous serons donc accompagnés en LDC par Paris, Nice et par l'Olympique de Marseille. En revanche, le parcours en Ligue 1 s'achève pour le PSC et Ajaccio qui malheureusement vont rejoindre l'échelon inférieur du football français. Pour la Ligue des Champions et pour amener un peu de suspense, je vais donc détailler match par match pour faire monter un peu la tension au fil des rencontres. Pour le 8e de finale contre le Paris Saint-Germain, match nul, 2 buts partout. On a subi encore une fois la loi des Parisiens qui ont été extrêmement bons et intéressants, en tout cas dans la première partie du match, avec notamment un doublé d'Evan Ferguson à la 31e et à la 34e minute de jeu. On a réussi à reprendre du poil de la bête et à marquer 2 buts en fin de rencontre avec un but de Raphaël Reis et de Juan Carlos Caicedo. À noter encore une fois le pénalty raté par Maléfane, enfin stoppé par Donnarumma. Celui-ci a par ailleurs fini le match blessé. Peut-être qu'au match retour, on aura un gardien remplaçant. En tout cas, en termes de stats sur ce match, c'est plutôt extrêmement intéressant. On a eu clairement une possession quasi égale avec le club de la capitale. On a eu de très nombreuses occasions. 3,10 d'XG. Les Parisiens, quant à eux, ont été beaucoup plus réalistes. Ils ont marqué uniquement sur leurs seuls 2 tirs cadrés. Donnarumma a réalisé encore une fois un match incroyable contre nous. Il prouve qu'il est certainement l'un des meilleurs gardiens du championnat de France, encore une fois. Pour ce match retour, nous avions l'avantage de recevoir à la maison. Victoire 3-1. Pourtant, tout a commencé assez difficilement avec un but très rapidement d'Evan Ferguson. On a parfaitement su réagir juste avant la mi-temps grâce à Stojićković qui marque à la 42e et à la 47e minute de jeu. Et c'est Selimi qui conclut ce magnifique succès grâce à un but à la 93e minute de jeu. En termes de stats, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu vraiment une emprise très nette sur le nombre d'occasions. 12 tirs cadrés, on a eu 20 corners et surtout on a un nombre de courses à haute intensité beaucoup plus fort que le PSG, ce qui prouve qu'on a eu vraiment un ascendant physique en termes d'impact sur le terrain. Le premier but de Ferguson est l'œuvre d'un très bon travail de Zahir Emery qui va proposer une passe en profondeur absolument incroyable et il conclut d'un plat du pied magnifique dans la lucarne. Ensuite, on va faire briller le jeu de tête de Nicolas Stojićković sur un très bon centre de Fernandez. Vient placer une tête piquée qui vient battre le portier italien Donnarumma pour l'égalisation. Ensuite, c'est Caicedo qui va provoquer, avancer et centrer encore une fois pour la tête en pleine lucarne du joueur serbe. Et en fin de rencontre, c'est Selimi qui vient proposer un magnifique petit bonbon dans la lucarne du gardien italien. En quart de finale, nous recevions à la maison pour ce match aller l'équipe de Hansi Flick de l'Atlético Madrid dans une rencontre où on a été clairement pas au-dessus, mais on a été extrêmement réaliste. On marque 4 buts avec 2,53 d'XG. Les joueurs de Madrid ont certainement été un peu pris à la gorge par une tactique qui a été extrêmement oppressante pour eux. Raphaël Reis et Stojićković sont véritablement les artisans de cette magnifique victoire. En tout cas, on prend un avantage très net pour le match retour. Et ce match retour restera à tout jamais gravé dans les mémoires de tous les supporters de Concarneau, puisqu'on réussit pour la première fois de notre histoire à accéder au stade des demi-finales, mais non sans mal. Un match nul, 5 buts partout. Le Civitas Metropolitano Stadium était absolument blindé. Seulement 1400 spectateurs ont eu la chance de vivre des émotions incroyables en Espagne. Les deux équipes ont fait preuve d'un réalisme absolument incroyable puisque Madrid marque 5 buts avec 1,79 d'XG et nous, on marque 5 buts avec 1,36. Autant vous dire que la rencontre a été absolument incroyable.
Les joueurs des deux équipes ont été absolument fabuleux et c'est Babadi qui ouvre le score pour Madrid. Derrière, on va marquer le but du 1 partout sur une erreur et une mauvaise communication avec la défense un peu aux abois de l'Atlético Madrid. On va ensuite mener 2 buts à 1. Billy qui passe pour un Tejera qui va ensuite transmettre devant un Maléfane qui va conclure d'une frappe croisée dans le petit filet de Gérez. Les joueurs de Madrid vont ensuite marquer le but égalisateur avec Samuel Lino qui passe à Agot qui va frapper fort également au Zempoto et ça fait 2 buts partout. On va ensuite être mené 3 buts à 2. Duranville qui passe pour Pérez, Babadi qui lui retransmet la balle et une petite frappe encore une fois au devant de Lijepojevic qui ne peut malheureusement reprendre le ballon. Stojikovic au corner et c'est Loris Bili qui inscrit encore un but sur coup de pied arrêté. Babadi qui tire un corner, Samuelino qui décale Duranville qui va accélérer, frapper à l'entrée de la surface pour le but pour l'Atlético Madrid. Ensuite, ils vont reprendre l'avantage avec un cafouillage de Caicedo qui n'arrive pas à se relancer. C'est Samuelino qui va frapper premier poteau. Et en fin de rencontre, on va être délivré par Ivo Cardozo qui va nous permettre d'inscrire le but du 5 buts partout sur un très bon travail de Raphaël Reis. Il va être envoyé en profondeur. Il ne va pas trembler. Il ouvre parfaitement son pied et ça fait 5 buts partout. Qualification énorme. 7 buts à 9 sur l'ensemble des deux confrontations. Pour le match aller de Ligue des Champions, nous nous déplacions du côté de Barcelone. L'équipe entraînée par Roberto De Zerbi a fait preuve, malheureusement pour eux, d'une domination extrêmement stérile dans les débats. Ils n'ont jamais su trouver la faille. Notre équipe a proposé un jeu de transition extrêmement rapide, ce qui a provoqué la déroute de l'équipe barcelonaise. Les buts ont été inscrits par Hermal Sedimi, Evandro et Mohamed Nadamou, des joueurs pas forcément habitués à marquer, mais qui ont prouvé que le collectif est bien plus fort que toutes les individualités. Et on repart donc d'Espagne avec un avantage quand même considérable pour le match retour. Dans ce match retour, nous n'avons pas tremblé, certainement que les joueurs barcelonais étaient un peu résignés du fait du résultat du match aller. En tout cas, c'est Loris Bili qui marque le premier but de la rencontre dès la deuxième minute de jeu, de quoi forcément doucher les espoirs des joueurs catalans. Et c'est le gardien français Ilan Meslier qui marque un but contre son camp en toute fin de rencontre. On va donc pour la première fois découvrir la finale de Ligue des Champions. Contre quelle équipe? On va voir ça tout de suite. Et pour la première fois de l'histoire de Concarneau, le club réussit à remporter certainement la plus prestigieuse des compétitions dans le football. Victoire 4 buts à 3 contre Manchester. Un match qui avait pourtant commencé de la meilleure des manières puisque nous sommes rentrés au vestiaire avec un avantage de 4 buts. Les buts ont été inscrits par Maléfane, Cardozo, Fernandez et Selimi. Mais en fin de rencontre, les joueurs mancuniens ont su faire preuve d'une révolte incroyable pour revenir à 4 buts à 3. Inutile de dire que les dents claquaient et les genoux tremblaient dans les tribunes. En tout cas, on remporte une magnifique victoire. On va voir ensemble tout de suite les buts qui ont permis à Concarneau de s'imposer dans cette très très grande rencontre de football. Le petit club breton qui était au fin fond de la Ligue 2 il y a maintenant 10 ans remporte une compétition absolument incroyable. Un pressing intense pour cette première mi-temps aura certainement permis aux joueurs d'imposer un physique et une très grosse agressivité. Les Mancuniens ont été, je pense, surpris de l'intensité qu'on a mis. On a remporté énormément de duels, aussi bien dans les tacles que dans le domaine aérien. Javier Fernandez, notre jeune latéral argentin, a été tout simplement élu homme du match. Il a fait preuve d'une activité incessante dans son couloir gauche, enrhumant les joueurs de l'équipe de Manchester. 4 buts à 0 à la mi-temps, mais en seconde mi-temps, comme on l'a vu précédemment, les Mancuniens vont réagir avec notamment un Camavinga qui a été absolument très bien inspiré. C'est Ben Seguir qui vient réduire le score à 4 buts à 1 à la 72e minute de jeu. 5 minutes plus tard, Garnacho, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, provoque côté gauche, centre pour Ojun qui marque une frappe incroyable de puissance dans le but. Lijepojevic ne peut rien faire. Et Gelert combine avec Hoffman qui passe pour Camavinga, qui va venir tromper Lijepojevic d'un magnifique plat du pied. Les joueurs mancuniens ont quand même eu l'espoir de revenir au score en fin de rencontre, mais bien poussés par les supporters qui étaient venus en nombre, 47 000 spectateurs bretons
qui était présent pour cette magnifique finale. On est absolument ravis des performances du club cette saison. Un quadruplé historique, un trophée des champions, une Coupe de France, une Ligue 1 et une LDC. On ne peut rêver mieux pour cette 10e saison avec Concarneau. Et après des performances incroyables cette saison avec un quadruplé absolument magnifique, Nicolas Stojikovic et moi-même sommes maintenant rentrés dans la légende du club puisque nos noms ont été inscrits parmi les éléments les plus importants depuis la création du club. C'est une immense fierté pour moi et aussi pour mon équipe. Cette année, en termes de résultats individuels, bien sûr, le meilleur joueur du club, c'est Nicolas Stojikovic, qui a marqué 36 buts, délivré 30 passes décisives. Décidément, notre joueur serbe est clairement, je pense, l'un des meilleurs joueurs du monde. Est-ce qu'il va réussir l'an prochain à décrocher au moins un podium sur le Ballon d'Or? En tout cas, on l'espère. Derrière, on a Ivo Cardozo qui finit la saison avec 24 buts et 17 passes décisives. Et il est complété ce podium par Maléfane qui n'aura joué au final qu'une demi-saison avec 21 buts. Mais surtout, la prestation incroyable de Loris Billy, notre défenseur central acheté au Stade Rennais pour quasiment 70 millions d'euros. Loris aura marqué cette année 11 buts, ce qui est véritablement incroyable pour un défenseur central. Après une si belle saison, généralement, les joueurs attisent la convoitise de nombreux clubs européens et j'ai déjà des grandes écuries qui se positionnent sur des joueurs titulaires, notamment mon gardien et forcément Nicolas Stojikovic. Le grand défi du mercato sera de conserver, je pense, l'intégralité de l'effectif et en tout cas d'amener des touches supplémentaires, des cartouches pour des joueurs remplaçants, des jeunes joueurs d'avenir qui vont pouvoir appuyer et concurrencer les joueurs titulaires. J'ai déjà quelques pistes en tête. En tout cas, je pense que cette année, le mercato sera forcément agité et j'ai hâte de voir ça avec vous dès l'année prochaine. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Avec tout le beau parcours qu'on a fait, je n'ai absolument aucun doute qu'on va battre des records de likes sur cette vidéo. Allez, à ciao les gars.